Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que vous avez connu. C'est une chanteuse guadeloupéenne qui a chanté au sein d'un groupe très connu. Ils ont été numéro 1 en top 50 à l'époque avec un morceau qui s'appelle Maldon. Je vous parle donc de Dominique Zorobabel. Bonjour Dominique, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir de te recevoir à Zouk TV. Oui, ça faisait un moment. Ça fait un moment. Tout à fait. La dernière fois que tu étais là, c'était avec Maud Mas, une émission que Maud Mas avait réalisée, enfin présentait, avec d'autres personnes et les gens avaient beaucoup aimé. Eh ben, voilà. Tant mieux. Donc, Dominique, Zouk Machine, c'est quelle année? Quand 86. Tu as commencé avec Zouk Machine? Quand j'ai commencé, en 86. Mais tu étais déjà dans un autre groupe ou bien Non, pas du tout. C'était ton premier groupe? Premier groupe, mais j'ai été repérée très facilement, puisqu'à l'époque, je faisais des chœurs en studio, donc avec Monsieur Henri Debs, tout ça. Donc, j'étais sollicitée régulièrement en tant que choriste. Oui. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai connu Guy Houllier, Yves Honoré, Christiane Obidol, et que j'ai commencé à travailler avec eux. Oui, parce que Christiane, c'est la sœur. Alors, c'est la sœur de Guy, et c'est la belle-sœur d'Yves. D'accord. C'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille. Tout à fait. Et ensuite, Joël Ursule a intégré peut-être le groupe Zouk Machine? Alors, Joël Ursule était déjà une amie de la famille à l'époque. Oui. Donc, c'était pas trop difficile, il la connaissait. Donc, ils lui ont proposé justement cette aventure. À l'époque, elle était encore, je crois qu'elle était sur Paris. Elle avait été élue Miss. Elle a fait un concours de Miss. Je me rappelle plus. Enfin, c'est tellement loin. Et puis, c'est comme ça qu'ils m'ont justement parlé de Joël Ursule. Ensuite, je me suis dit, bon, pourquoi pas? J'en ai parlé à ma mère qui était très conciliante et qui m'a dit oui, mais vas-y. Bon, j'avais déjà 18 ans, hein, donc c'était pas une autorisation parentale. Mais il fallait aussi persuader papa. C'était pas évident, c'était moins évident. Et puis après, voilà, ils sont venus me voir à la maison pour me parler de ce projet. Et j'ai adhéré tout simplement parce que, bon, c'était vraiment mettre la femme en avant dans la musique. Mais c'est vrai qu'au départ, ils voulaient des filles qui jouent d'un instrument. Et c'était pas évident de trouver à l'époque des personnes qui jouent d'un instrument. Donc, on a simplifié les choses. Enfin, ils ont simplifié les choses et ils ont mis 3 chanteuses au devant de la scène. Mais ça a été une aventure formidable parce que ce groupe Zouk Machine avec vous 3, ça a tout de suite eu un succès immense. Et puis, vous aviez, un petit peu comme Jean-Michel Autain, vous étiez très américaine, j'ai envie de dire. Oui, on avait une certaine originalité, effectivement. Vous dansiez... Ça changeait de beaucoup. Hein, oui, c'était 3 grandes voix différentes. Tout à fait. 3 styles différents. Oui. Donc, on se complétait l'une et l'autre. Voilà. D'accord. En tout cas, ça a duré combien de temps pour toi? Pour moi, 20 ans. 20 ans. Je suis restée 20 ans au sein du groupe. Après, c'est vrai que j'ai voulu passer à autre chose, musicalement. Oui. J'ai été invitée lors d'un concert de gospel. Voilà, ce jour-là, c'était à Bastille et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Je t'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, mais voilà. Mais tu te rends compte, je pense que tu parles du moment où tu as mis la main sur toi, je suppose. Oui, voilà, cette transition, voilà. Tout à fait. Et c'est étrange comment les choses se passent. Oui. C'est pas forcément dans une église, c'est pas forcément en priant, c'est pas... Mais... Quand c'est le moment, c'est le moment. Voilà, on ne sait pas à quel moment il pose la main sur quelqu'un. Tout à fait. Et depuis, donc, tu es resté dans ce système, dans cette musique? Je suis restée dans le gospel, mais gospel veut dire bonne nouvelle. Donc après, tout ce que le support musical, tu peux louer Dieu avec du zouk, tu peux louer Dieu avec de la salsa, du merengue, bien sûr, du reggae. Bon, je pense que chaque pays a sa culture musicale et bon, il y a des chrétiens partout. Donc c'est important de pouvoir aujourd'hui, c'est vrai que je ne suis pas contre le fait de chanter comme la musique américaine, hein, mais je pense quand même que nous en tant qu'Antillais, on a quand même on a de très belles musiques, de la mazurka à la biguine au zouk. Donc je me dis pourquoi pas, tu vois. Donc on essaie de varier les choses, mais il faut annoncer les choses. Voilà, donner cette nouvelle avec un support musical intéressant. Et nous avons ce support intéressant. Alors, tu as sorti déjà un album solo, justement, de chansons spirituelles. Kelaya. Voilà, ça a bien fonctionné. Alors, bien fonctionné, je pense que
Au début, enfin, c'est pas que je n'y croyais pas, hein, au contraire. Mais ça n'a pas fonctionné comme j'aurais souhaité. C'est ça. Parce que tout simplement, j'étais à l'époque un petit peu préoccupée par différentes petites choses qui m'ont vraiment empêchée de faire une promotion comme il se doit, mais j'ai quand même fait un clip, j'ai essayé de faire au mieux, mais ça m'a permis surtout de comprendre un petit peu en tant que, oui, parce que là j'ai été productrice moi-même, c'est pas si évident que ça, donc parce qu'il fallait tout gérer, et puis non, mais ça a été une belle aventure quand même. Je ne suis pas pessimiste parce qu'aujourd'hui je recommence. Et je suis contente. On passe ce clip-là à Zouk TV. Tu as fait un clip, je crois. Oui, tout à fait. Ma prière. Oui. Tu peux nous redonner juste de petits mots sur cette chanson? Waouh, comme ça là. Alors, aujourd'hui que j'ai trouvé ma voie, mon Dieu d'amour, je ne vis que pour toi. Je désire au plus profond de moi t'avoir pour toujours. Bien. C'est vraiment ce que je veux. Voilà. Et c'est une nouvelle façon de vivre, de percevoir, d'accepter la vie une fois qu'on donne sa vie à Dieu. Je dirais franchement les choses. J'ai grandi dans une famille catholique, avec toutes les pratiques. J'ai fait première communion, confirmation, tout, renonce. Et ma rencontre avec le Seigneur a été quand même assez exceptionnelle. Et j'avoue qu'aujourd'hui, je vis les choses différemment par rapport à avant. Oui. Avant, j'étais la religieuse. On va dire que c'est la fille qui se devait de suivre un petit peu la famille, les parents, aller à l'église. Voilà, il fallait faire ci, il fallait faire ça, le chemin de croix. Enfin, quand on est dans l'ignorance, voilà. Mais c'était déjà quand même une bonne chose parce que j'avais déjà un pied. Vraiment, j'avais déjà le pied où il fallait et ma relation avec Dieu n'a fait qu'augmenter et s'épanouir au fur et à mesure et jusqu'à présent, j'en suis la preuve vivante. D'accord. Alors, finalement, tu as continué. Oui. Tu as fait ce premier album qui n'a pas marché pour toi suffisamment. Oui, mais qui a été une belle expérience. Qui a été une belle expérience. Et là, bientôt tu sortiras. Alors, avant de parler de nouvel album, tu as quand même fait quelque chose avec Talia. Talia, c'est ma fille. Oui. Joli prénom. Avec Gilbert Charles Nicolas. Tout à fait. Frédéric Aratus, sur quoi? Alors, c'est un projet sur lequel Talia chante. Mais c'est un projet où il y a vraiment un panel d'artistes qui interviennent. Ce n'est pas mon projet, c'est vraiment le projet de Gilbert Charles Nicolas. Et là, c'est vrai que on a travaillé en collaboration parce que je lui ai apporté des idées, on a essayé de mettre nos idées en commun, donc qui fait que le projet a évolué et au fur et à mesure, voilà, on a greffé des personnes de tout horizon et c'était une belle aventure pendant cette période de confinement. Donc voilà. J'ai vu une belle photo de Frédéric Aratus et de toi sur Facebook dernièrement pour ton anniversaire. Oui. Donc Frédéric avec qui nous avons eu l'occasion de travailler au départ puisqu'on a gagné l'un des concours JM Harmonie. Et sur cette chanson interprétée par Talia, il y a aussi Tania Saint-Val. Il y a Tania Saint-Val qui fait une petite apparition avec moi, mais vraiment à la fin du titre. D'accord. Donc le titre s'intitule Notre Père. Au nom du Père, pardon. Au nom du Père. Au nom du Père, tout simplement. Et voilà, c'était vraiment pour moi une très belle façon de pouvoir remercier Dieu pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait et qu'il continue à faire dans ma vie et dans celle de ma famille. Voilà. Alors, il y a des images de cette chanson qu'on peut trouver sur YouTube. Hein. Oui, tout à fait. Donc, il faut taper, je crois, Talia. Talia, Notre Père. Notre Père. Voilà. Au nom du Père ou Notre Père? Au nom du Père, pardon. Au nom du Père, tout simplement. Au nom du Père. Et parallèlement, tu avançais sur ton second album. Parallèlement, j'avançais, c'était pas évident. Il y a eu la période du confinement, déconfinement, reconfinement. Donc, j'essayais justement de trouver le juste milieu, vraiment de trouver le moment opportun pour pouvoir justement continuer à travailler sur cet album. Oui. C'est un album d'adoration où il y a vraiment 2 titres complètement différents. Que j'ai travaillé avec Poppy, Charles Duvernay, qui est d'origine haïtienne, qui vit au Canada et qui m'a fait cet immense plaisir justement de composer un titre avec moi.
Et il est juste magnifique. J'en dis pas plus. Il y a un petit peu de compas dedans, mais c'est super. Vraiment, ça a été. On a pris du temps. Et il y a pas très longtemps, il y a pas si longtemps que ça, je l'ai recontacté. Et là, je lui ai dit, écoute, là, il faut que tu chantes parce qu'on va finaliser le projet, enfin l'album. Oui. Il m'a dit, ok, enfin, Dominique, avec son accent. Et ça s'est très, très bien... Oui, il est d'origine haïtienne. Qui vit au Canada. Ouais. Donc, ça s'est très, très, très bien passé, surtout que, bon, il a une voix extraordinaire. Et ce titre aussi fait partie du projet de M. Gilbert Charles Nicolas. D'accord. Mais je lui ai proposé, parce que je me dis, tant qu'à faire, on va faire tout ce qu'il faut pour que tout le monde soit content et que tout le monde puisse être mis en avant à l'honneur et découvrir des artistes qui ne sont pas forcément connus chez nous, mais qui font un travail extraordinaire ailleurs. Alors, ce qui est intéressant aussi dans tout ce que tu viens de me dire, c'est que du Canada, il a pu faire sa voix. Avec les moyens techniques avec les moyens techniques que nous avons aujourd'hui. On n'a plus besoin de voyager pour que tel ou tel musicien puisse... Mais même pour le tournage du clip, c'est prévu comme ça, puisque partir maintenant dans ces conditions, c'est un petit peu contraignant. Mm-hmm. Donc, il fera ses images au Canada et moi, je ferai les miennes entre la Martinique, la Guadeloupe. Et ça permettra justement de mélanger tout cela et que ça donne vraiment un clip sympathique pour que les gens soient devant leur écran en se disant « Waouh, je suis au Canada, je suis à la Martinique, je suis en Guadeloupe. » Donc, voilà. Ah, belle idée. Faire voyager les gens. Alors, cet album qui sortira en début 2022, la date n'est pas encore fixée puisque Là, je travaille déjà sur... alors, ce qui me manque vraiment, donc c'est le mastering sur certains titres, mais ça va très vite. Le mastering, c'est pas vraiment quelque chose de contraignant. Et puis ensuite, avec l'infographiste, il faut faire le visuel. Et puis ensuite, travailler sur le clip. Faites le visuel pour faire la pochette. Pour faire la pochette, tout à fait. D'accord, travailler sur le clip, donc... Premier trimestre 2022, on aura déjà En tout cas, je l'espère. On aura le clip. Je l'espère, vraiment. Puisqu'en réalité, le clip peut même sortir avant l'album. Ça permet de promotionner. Oui, tout à fait. Ouais. Après, c'est vrai que c'est quand même toujours bien d'avoir un visuel où les gens arrivent à identifier l'artiste au titre. J'ai déjà, pas besoin de par ta voix, on va t'identifier. T'inquiète pas. Il semblerait, même quand je suis au travail, même avec le masque. Alors, si c'est pas les yeux, c'est la voix. Donc, j'espère, en tout cas, Dieu m'a donné quelque chose. Je l'utilise à bon escient, tout simplement. Et voilà. Mais bon. Merci. Et Talia, elle a une voix à peu près comme toi. Alors, je remercie Dieu pour cet enfant parce que, mes deux enfants, que ce soit mon fils aîné, Lohan, lui, il est dans le milieu artistique, mais il est photographe professionnel. D'accord. Donc, si tu veux, lui, il s'éclate dans ce qu'il fait. De BTS MUC, où il aurait pu continuer, il a préféré arrêter et faire autre chose. C'est un excellent dans l'informatique. Donc, il a plusieurs cordes à son arc. Et vraiment, je suis super fière de mes enfants, mais c'est quelque chose qu'ils ont reçu. Et je ne les ai jamais poussés en leur disant « Oui, il faut que tu fasses ça. » Si. Je pense que... Et puis, Talia, ça a été vraiment l'opportunité. Pourquoi ? Parce que elle avait toujours tendance à chanter dans la salle de bain. Et je me suis dit « Non, mais toi, là, il faut que maman fasse quelque chose avec toi. » Et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai proposé à Gilbert... je lui dis, est-ce que ça te dirait que Talia chante sur un de tes titres ? Et il m'a dit, mais oui, pourquoi pas ? Il a trouvé ça génial. Donc, on a fait les voix très, très rapidement en studio. Et puis, elle était très à l'aise avec le studio. Je me suis dit, bon, d'accord. Quand Yoka a dit, chien pas fait chat. Oui. Donc, et puis, non. Et après, je me suis dit, ce serait bien quand même de l'inscrire dans une chorale de gospel. Et effectivement, elle a fait partie de Timoun Gospel pendant un laps de temps. Il devait justement présenter un concert à une certaine période. Et ce concert est arrivé au moment où on nous a confinés. Donc, il n'y avait pas de concert. Ça a été annulé. Mais c'est vrai qu'elle a eu l'opportunité de faire des petites prestations en extérieur, au centre commercial du Robert, avec son équipe. Donc, elle a une petite voix fort sympathique. Et je vais découvrir sur YouTube.
Oui, non, elle a une voix sympathique et elle est très à l'aise. Et la première fois qu'elle est montée sur scène avec moi, elle avait, je crois, 7 ans, 6 ou 7 ans. C'était oh là là, au Parc Floral. Oui, au Grand Carbet. Au Grand Carbet. Et j'avais été invitée pour un concert. Et elle avait sa petite robe blanche, en dentelle, tout ça, avec ses petits talons. Enfin, elle était trop mignonne. Alors, moi, j'arrive. Effectivement, c'est la surprise. Personne ne sait que je suis avec ma fille. Et là, maintenant, elle est rentrée... non, elle est rentrée avant moi. Avant moi. Et quand elle est rentrée, alors les gens, surpris, ils ont commencé à applaudir, à crier. Et puis moi, je suis rentrée après. L'honneur était pour ma fille. Et puis voilà, j'étais super contente. Ça a été sa première scène. Et puis des fois, comme ça, soit pour un mariage, elle intervient, elle vient avec moi, oui. C'est bien, c'est bien. Alors, pour revenir à l'album, il y a combien de chansons, combien de titres dessus? Alors, il y en a 11. Il y en a 11 normalement, mais je risque d'en avoir un 12e. D'accord. C'est symbolique pour moi, 12, parce que c'est aussi le nombre des disciples que Christ avait, qui le suivaient. Donc, je me suis dit, 11, il manque quelque chose. Mais le 12e, en fin de compte, c'est avec un jeune de la Guadeloupe qui s'appelle Prince Tidji et un autre jeune qui a un prénom assez particulier, qui est sur la métropole, qui nous a fait quelque chose de sympa, chercher l'amour. Donc il faut, il faut chercher l'amour plus que jamais. Et c'est aussi l'âge de Thalia, 12. Et l'âge de Thalia, merci Mano. C'est symbolique pour moi. D'accord. En tout cas, là aussi, tu as produit cet album. Oui. Donc, beaucoup de travail, beaucoup de choses. Beaucoup de travail, beaucoup de choses. Comme tu dis, c'est du temps, c'est de l'argent aussi. Parce que, bon, les gens s'imaginent que faire un album, ça ne coûte pas, mais ça coûte énormément. Il faut payer les musiciens, il faut payer le studio. Après, bon, les gens râlent un petit peu quand l'album est à un prix, oui. Mais je tiens quand même à leur dire que c'est pas rien faire un album. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Et puis des bonnes collaborations aussi, il faut en avoir. Quand on a de bonnes collaborations en faisant un album, ça oui. Voilà. Mais il sera mis en vente dans le circuit normal ou seulement un circuit particulier? Pour l'instant, je ne me suis pas encore penchée dessus, mais c'est vrai qu'on a déjà l'avantage de toutes les plateformes de téléchargement. Et puis, j'aurais bien quand même envie d'avoir un support, parce que je suis convaincue que je vais monter sur scène plus vite que je ne le pense, et que ce serait bien de pouvoir justement donner l'opportunité aux personnes de pouvoir la voir, et voilà, en main. Tout simplement. Figure-toi que lorsque je t'ai demandé de participer à cette émission, t'inviter à cette émission, je ne savais pas tout ça. Tout ce que tu es en train de me dire. Oui. Il faut y voir, je pense qu'on peut y voir un signe pour ceux qui croient. Ça nous a permis de savoir, de connaître Thalia, de connaître tes différents projets et puis savoir qu'il y a un nouvel album qui sort. C'est bien quoi de neuf? C'est bien quoi de neuf. Donc on est en plein dedans. On est en plein dedans, mais c'est un quoi de neuf qui n'était pas dirigé par moi en tout cas. En tout cas, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a dirigé. Voilà, parce que franchement, je suis content d'avoir de tes nouvelles. Merci. Et puis déjà de commencer la promotion de cet album. Tu pourras compter sur Zouk TV pour ça. Merci, c'est très gentil. Ce sera avec grand plaisir. Et la diffusion du clip ou des clips. Dès que ce sera terminé, je serai en mesure de pouvoir t'apporter tout cela. Et s'il faut faire une émission avec les autres personnes qui t'ont accompagné, ce sera avec grand plaisir aussi, Dominique. Merci. Je me rappelle qu'on a collaboré en France sur un album du JM Harmonie avec Christiane. Oui, et c'était pour Perle Lama. Non, c'était pour le JM Harmonie. Le JM Harmonie. Et puis après, on avait travaillé aussi pour Perle Lama, voilà. Oui. Et sur cette chanson, sur cet album du JM Harmonie, vous aviez interprété Nous travaillons pour rien. Oui. On reconnaît tout de suite les voix et c'est extraordinaire. Quand j'écoute cet album, je me revois tout ça. Donc aujourd'hui, si je peux t'aider de mon côté, pas de problème. Merci beaucoup. Tu vis finalement plus souvent en Martinique qu'en Guadeloupe. Tu travailles ici d'ailleurs. Alors, je suis basée à la Martinique. Cela va faire, on va dire, 16 ans bientôt. D'accord. 16 ans bientôt ou 15 ans, je ne me rappelle plus depuis. Ouais. Et donc, j'habite ici.
Je vis vraiment ici. Alors, il faut savoir que ma mère est d'origine martiniquaise. Enfin, elle est martiniquaise. Donc, j'ai aussi de la famille sur la Martinique. J'ai de la famille en Guadeloupe parce que mon père est guadeloupéen. Ouais. Mais je ne suis ni martiniquaise, ni... Enfin bref, une façon de te dire que je suis née en métropole. Je suis la vraie négropolitaine, comme on dit. Mais non, mais en fin de compte, c'est... non, je suis antillaise, tout simplement. Et maquilleuse professionnelle. Maquilleuse professionnelle aujourd'hui. Ouais. Donc, j'ai fait une école de make-up. Je travaille pour une autre boîte télévisée. Je travaille aussi dans une boîte Métis Make-up Studio à Cluny. D'accord. Voilà, où je suis sollicitée souvent pour des mariés aussi. Donc, je me déplace, je fais tout ce qu'il y a à faire. S'il y a des artistes qui veulent faire un clip, ils peuvent faire appel à toi. Ah oui, mais le plus souvent, ça se fait. D'accord. Il y a le dernier clip de Jocelyne Béroir avec la chanteuse... et puis le Guadeloupe. Oui, voilà. Oui. Donc c'est une chanson, c'est une reprise. Une reprise, tout à fait. Donc voilà, j'ai maquillé Jocelyne, j'ai maquillé cette jeune femme, voilà. J'ai maquillé ce jeune homme aussi. Et voilà, c'est un métier que j'aime beaucoup parce qu'il faut savoir qu'avant de faire partie du groupe Zouk Machine, j'ai fait une école de l'esthétique. J'avais 19 ans. D'accord. Donc, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout, tout simplement parce que c'est à ce moment qu'on m'a fait la proposition de faire partie du groupe. Et ça me permet de te poser la question aussi, puisqu'on parle de Jocelyne Béroir, est-ce que tu as connu Jacob? Je pense que oui. Enfin, quand je dis connu, c'est pas simplement connu. Est-ce que vous avez collaboré? Oui, j'ai collaboré avec Jacob, justement, 3 mois avant son décès. Ah ouais? Oui, justement, pour l'album, le projet de Gilbert. D'accord. Donc, Gilbert avait à cœur d'avoir une touche de Jacob. Et je lui dis, c'est vrai? Enfin, comme ça, en discutant, on échange. Et je lui dis, bon, écoute, je vais l'appeler. Il me dit, ah bon, tu peux? Je lui dis, oui, je vais l'appeler. Comme j'avais le numéro de Cocob, donc je l'appelle, je lui parle de ça. Je lui dis, bon, voilà, Cocob, j'ai un titre sur lequel... c'est pour un projet, je lui explique tout de long en large pour qu'il n'y ait rien de il n'y a pas de cachotterie, on lui dit les choses franchement. Et là maintenant, comment t'expliquer? Il a emballé, il me dit ok Demi, il n'y a pas de problème, tu m'envoies le titre. Je lui dis d'accord, tu vas le recevoir de Gilbert sur ta boîte mail, tout ça. Et effectivement, il m'a dit je ne te promets pas de travailler pour cette semaine, mais en début de semaine prochaine, le titre est dans la boîte. J'ai dit, OK, ça me va, ça me convient. Donc, je transmets justement à Gilbert cette information. Et puis on a eu l'opportunité de faire faire les guitares sur ce titre. Ah, ça a été fait alors? Ça a été fait. D'accord. Ça a été fait. Et vraiment, c'est un très beau cadeau que Jacob nous a fait parce que au moment justement où Gilbert lui dit... Oui, merci, tout ça. Bon, voilà, parce qu'il faut payer nos artistes. Bien sûr. Donc voilà, combien que je vous dois, tout ça. Et Jacob qui lui répond, non, c'est pour ma sœur Dominique, c'est cadeau. D'accord. Et voilà, c'est un très beau cadeau qu'il nous a fait. C'est dommage qu'il soit plus, mais en tout cas, il y a son empreinte sur ce projet. Vous avez eu l'occasion de faire le Grand Méchant Zouk Machine? Oui, on a fait le dernier d'ailleurs, qui était à Bercy. Enfin non, l'avant-dernier ou le dernier. Oui, on a fait Christiane et moi avant que je ne quitte Zouk Machine d'ailleurs. Bien sûr, d'accord. Ben Dominique, merci beaucoup. Est-ce que ton nouvel album a un titre Alors, bonne question. Tu vois, je vais me laisser guider cette fois-ci, une fois de plus, parce que bon, le premier s'appelait Kelaya. Kelaya qui veut dire l'éternel est lumière. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est Kelaya 2 ou Kelaya, non. On verra. Je laisse vraiment l'Esprit de Dieu me conduire. Hors de question que je fasse par moi-même, parce que je pense que quand Dieu dirige un projet, il le fait mieux que moi-même. Donc, je laisse vraiment... Je laisse Dieu faire. Il va m'inspirer et voilà, c'est mon inspiration de tous les jours et j'en suis fière aujourd'hui de lui dire combien je l'aime. Merci pour tout ce qu'il est dans ma vie, merci pour tout ce qu'il fait dans ma vie et merci pour ce que je suis au travers des autres, tout simplement. Merci beaucoup Dominique Zo Babel. Merci Mano. À bientôt. À très vite bye sur cette télévision et puis bon courage pour la suite. Merci. Et puis plein de bonnes choses pour ce nouvel album. Merci beaucoup. Merci bye bye. bien.
Merci beaucoup chez vous de nous avoir suivis et merci à Manuela.